Donc on est dans un lieu assez insolite pour parler de rugby, une gare. Alors vous pouvez nous dire comment est venue l'idée justement de cette mise en avant de la Coupe du Monde de rugby au travers d'un train? Eh bien, écoutez, le France 2023 Rugby Tour, effectivement, sillonne la France depuis le 21 juillet. Il fera au total 11 000 km et il répond un petit peu à la promesse du comité d'organisation de faire de cet événement une Coupe du Monde des territoires et donc de venir au plus près des Français. Qui auront la chance de découvrir cette Coupe du Monde, de vivre l'aventure au plus près à travers ce train exposition. Et la volonté, c'était vraiment ça, c'était de faire en sorte qu'il y ait le plus de Français possible qui puissent découvrir cet événement qui va nous animer dans un peu moins d'1 an maintenant, partout en France. Comment ça se passe au niveau de la mobilisation au quotidien? Comment ce train navigue, va de ville en ville? On a envie de savoir en fait la jeunesse de ce train. Ce train, il suit les voies ferrées comme un train classique. Alors, il est pas tout à fait classique, on va pas se mentir. On a 4 voitures qui sont un train exposition et puis après on a des voitures un peu plus logistiques, on va dire. On a une voiture d'accueil, on a une voiture où les gens peuvent dormir, ceux qui font toute la tournée étape après étape. Et puis voilà, il poursuit chaque jour des nouvelles. Il s'arrête en général 2 jours dans chaque ville. Et il est à Orléans jusqu'à ce soir et il part demain, le 27 et le 28 octobre, il sera à Poitiers. Un peu à l'image du rugby, là, on est plutôt sur les phases finales pour ce train, vu qu'il y a déjà eu beaucoup de dates. Qu'est-ce que les gens peuvent découvrir dedans? Parce qu'on l'a vu, il y a 4 wagons, si je ne dis pas de bêtises, qui sont spécialement aménagés et on y voit vraiment de tout. Oui, tout à fait. L'objectif, c'était d'embarquer les gens pour leur faire découvrir à la fois le rugby et la Coupe du Monde de rugby. Donc, il y a 4 voitures exposition. La première voiture, elle est un peu plus sur le... Alors, non, il y a une première voiture qui est en réalité virtuelle, permet aux visiteurs de se projeter dans le Stade de France le jour du match d'ouverture et d'essayer de vivre au plus près vraiment à l'intérieur de l'aventure. Derrière, dans cette même voiture, on découvre un petit peu la spécificité du rugby avec les différents postes sur un terrain. On explique combien le côté atypique du rugby permet à chaque gabarit de pouvoir s'exprimer. Il y a des gens un peu plus véloces que d'autres, il y a des plus gros gabarits les uns que les autres et puis chacun a sa place sur le terrain. Donc on explique un petit peu ça, les différents postes du rugby. Sur la deuxième voiture, on est plus orienté sur tout l'engagement sociétal de la Coupe du Monde. On a vraiment la volonté, au-delà de délivrer évidemment les 48 matchs de l'organisation de la Coupe du Monde, de faire un certain nombre, de répondre à un certain nombre d'engagements. Donc on y présente par exemple Campus 2023 qui est un programme auquel on tient beaucoup, qui permet de former 1500 jeunes en apprentissage et de les mettre à disposition de l'ensemble des clubs pour commencer à préparer l'après-Coupe du Monde et à se structurer. On y présente aussi la Mêlée des Cœurs, qui est un chouette projet aussi en liaison avec le ministère de l'Éducation nationale et qui permet aux enfants d'apprendre les hymnes des équipes qui participent, mais aussi d'apprendre leur culture, donc en interdisciplinaire, pas seulement sur la partie chant. Et voilà, on y présente un certain nombre d'engagements de ce type. Le 15 de la gastronomie aussi qui nous tient à cœur parce qu'on veut travailler sur les circuits courts, les producteurs locaux, etc. et faire en sorte que tous les menus qui seront concoctés pour la Coupe du Monde, pour les espaces hospitalité, mais aussi pour le grand public, soient validés par des grands chefs. Donc voilà, donc là on est sur la deuxième voiture et sur la troisième, on est en plein dedans. On présente toutes les équipes participantes par poule, donc il y a 4 poules. On présente à chaque fois le maillot officiel, le parcours des équipes dans les précédentes Coupes du Monde. Et puis le Graal, c'est la quatrième voiture dans laquelle on retrace un peu l'histoire de cette Coupe du Monde qui fêtera les 200 ans de la Coupe du Monde, les 200 ans du rugby en 2023 et la 20e édition à cette occasion. J'ai dit une bêtise.
10e édition. Alors, je reprends. Dans la 4e voiture, on est sur l'histoire de la Coupe du Monde, donc à la fois l'histoire du rugby, avec 2023 étant le bicentenaire de la création du rugby, et puis on sera sur une année charnière aussi, puisqu'on sera sur la 10e édition de la Coupe du Monde. Donc on présente l'histoire de chacune de ces Coupes du Monde. On a l'occasion de regarder, de voir les ballons, de voir tout ce qui s'est passé, les moments forts de chaque édition. Et à la fin de la fin, eh ben, on découvre le trophée Webb Ellis, le fameux trophée, qui est un trophée unique. Alors on le répète à chaque fois et les gens sont émerveillés de se dire que ce n'est pas possible, c'est une réplique. Mais non, ce n'est pas une réplique, c'est la vraie Coupe du Monde qui nous a été mise à disposition par World Rugby pour toute cette tournée du train et qui du coup arrivera jusqu'à Paris avec la coupe à l'intérieur. Voilà. Est-ce qu'on peut parler justement des grandes dates qu'il y a à retenir, parce que 2023 ça va être une année charnière pour le rugby en France. Et est-ce qu'on peut parler des grandes dates, les gens qui souhaiteraient se procurer des billets, toutes ces choses-là, comment ils peuvent le faire? Parce que c'est vrai qu'on a forcément envie d'y être, d'être présent et de le vivre de l'intérieur. Cet événement, on a la chance de l'avoir en France, alors autant le vivre au plus près. Alors on va décevoir beaucoup de gens, mais en vérité, les phases de billetterie ont connu un tel succès qu'à ce jour, on n'a plus de place en vente. Mais heureusement, on a une bonne nouvelle. Début décembre, on met en place la plateforme de revente. C'est-à-dire qu'en fait, on a vendu beaucoup de places en pack. Et on se dit que peut-être des gens, dans un pack, ils vont aller voir 1 ou 2 matchs, mais peut-être pas 3 ou 4. Et donc, ils vont pouvoir revendre sur une plateforme de revente officielle. Donc, j'invite tout le monde à aller sur le site officiel de la Coupe du Monde dès début décembre. On communiquera dessus, évidemment. Mais pour aller essayer de trouver le précieux sésame pour participer à la fête. Mais encore une fois, ce que je voudrais dire, c'est que, et c'est un peu ce qu'on fait ici avec le train, au-delà d'aller voir dans un stade, on a aussi la possibilité de participer à la fête. Ici, au Centre Val-de-Loire, il y aura une équipe qui aura son camp de base, qui est l'équipe d'Irlande, qui fera des entraînements ouverts au public, etc., qui permettront de vivre l'aventure. Et puis, on va avoir aussi beaucoup de villages rugby, ce qu'on appelle dans d'autres sports des fan zones, mais nous, on appelle ça des villages du rugby, et qui vont permettre aussi de faire vivre à ceux qui n'ont pas le billet pour la Coupe du Monde, de faire vivre quand même cet événement. Voilà. Non, j'allais dire, et aussi on sera retransmis sur TF1, donc voilà, on peut aussi vivre ça à travers notre écran de télévision. Et justement, les dernières dates, là, c'est quoi la suite de ce train après Orléans? Qu'est-ce qu'il y a à suivre? Alors il va ensuite, 27 et 28, il sera à Poitiers. Et après, il descend un petit peu plus vers le sud pour remonter le 10, 11, 12 novembre à Paris, que ça sera la dernière étape. Et en tout cas, merci pour toutes ces informations et puis on espère que la fête sera au rendez-vous. Ça marche, merci, on espère aussi.